nous aura fallu juste une demi-heure devant l'annexe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce mardi matin pour vivre la réalité de ce que d'aucuns prenaient pour une rumeur. Des conseillers de la RAC qui viennent au service au moyen de leur propre véhicule. Ceux d'entre eux qui n'en disposeraient pas s'offrent simplement les services des conducteurs de taxi-moto. Et c'est la nouvelle donne depuis environ un mois. Une situation qui n'a rien d'étonnant selon Pascal Zantou. Ce n'est peut-être pas surprenant dans notre pays. Vous savez que depuis le 2 septembre 2015, l'ensemble des conseillers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a retourné au gouvernement les poussifs de voitures de fonction qu'il a mis à notre disposition. Et donc, nous attendions que le gouvernement nous renouvelle ces voitures. Ce n'est pas le cas jusque-là. Donc, nous venons au boulot avec les moyens que nous avons. Vous voyez que ce n'est pas surprenant au Bénin qu'un conseiller puisse se rendre au service à Zem. Des conseillers de la RAC qui s'accommoderaient à merveille de leur nouveau statut. Et puisque le gouvernement n'est pas capable de nous acheter des voitures de fonction, je voudrais le prier de nous doter de motos. Nous sommes en mesure d'aller au boulot en moto pour servir la République. Le gouvernement n'aurait même plus besoin de commander beaucoup de casques, puisque certains d'entre eux en disposent déjà. Par ailleurs, le renouvellement de la convention qui lie la télévision Canal 3 Bénin à l'institution demeure jusqu'à ce jour suspendu du fait de cette même situation. Paubin et Ifaï ont constitué les deux escales de la sortie effectuée lundi par le général candidat au présidentiel de 2016, Fernand Amoussou, dans le plateau. C'est conscient de ce que la fonction du président de la République appelle au sacrifice de soi pour son pays par la recherche permanente de solutions aux innombrables défis d'une nation qu'il a choisi de faire cette tournée pour appréhender les réelles difficultés des groupes sociaux professionnels sur l'ensemble du territoire béninois. Dans la première ville, ce sont les enseignants de la maternelle au secondaire, passant par le primaire, qu'il a rencontré. Une rencontre d'écoute et d'échange pour mieux cerner les problèmes qui plombent le secteur de l'éducation. Notre système éducatif doit changer de paradigme. Nous devons oser aller plus loin dans la réforme de notre système éducatif, qui passera par une revisitation des programmes scolaires, en particulier la valorisation de la fonction enseignante sous tous ses angles, mais aussi combler le plus rapidement que possible et suivant une planification bien élaborée le déficit d'enseignants, particulièrement dans le primaire et le secondaire. Mais ensuite, c'est de redonner confiance aux enseignants, confiance dans leur métier, confiance dans les perspectives de carrière que l'État peut leur offrir, mais aussi confiance lorsqu'ils auraient quitté la fonction publique et qu'ils auraient pris leur retraite. À Ifaï, c'est avec les artisans qu'il a pris langue, toujours dans la même dynamique, s'imprégner de ce qui fait le quotidien de ce groupe socio-professionnel. À la boucle, les résultats sont concluants, a confié le général Fernand Amoussou. Il faut d'abord les rencontrer pour reconnaître la valeur de ce qu'ils font, de ce qu'ils apportent au pays, leur apporter la considération qu'ils méritent, mais aussi échanger avec eux pour voir comment nous pouvons faire en sorte que ce secteur soit davantage plus organisé et apporte encore plus à la richesse nationale. Comment faire pour que ces artisans qui sont aujourd'hui dépourvus de toute protection sociale, comment pourrons-nous faire pour que ceux-là soient intégrés dans notre système de protection sociale? Mais comment faire aussi pour assurer leurs vieux jours puisqu'ils n'ont pas de retraite? Toutes ces choses méritent d'être étudiées, analysées, et c'est pour cela que j'ai souhaité échanger avec cette catégorie socio-professionnelle extrêmement importante dans notre pays. Le contact avec les groupes socio-professionnels va se poursuivre, mais dans d'autres localités, puisqu'il est question pour lui d'avoir une meilleure connaissance des attentes des uns et des autres.
fait le diagnostic du système éducatif et jeter de nouvelles bases. C'est bien les raisons qui ont motivé ce dîner d'échange de l'Alliance pour un Bénin triomphant à Parakou. Une occasion qui a réuni des enseignants du supérieur venus échanger avec le président du parti et partager un repas. Partie des actions enclenchées par l'État pour le rayonnement de l'éducation ces dernières années au Bénin, Abdoulaye Biotiane en vient à la conclusion que ces mesures gouvernementales restent inefficaces. Il y a des mesures gouvernementales qui ont été prises et le moins qu'on peut dire, c'est qu'elles sont complètement inefficaces. Et dans ce même temps, nous avons une large insuffisance de nos infrastructures. Pour moi, le plus dramatique, c'est le fait que nous avons des universités qui sont devenues aujourd'hui des usines à fabriquer des chômeurs. Au point où c'est devenu vraiment pour nous, non pas une question sociale, non pas une question économique, mais une question de sécurité nationale. Conscient donc des maux qui minent l'éducation béninoise, l'homme propose de nouvelles réformes accompagnées de moyens forts pour corriger le tir. Selon l'hôte de la soirée, ce rêve ne peut se concrétiser sans le pouvoir d'État. D'où cet appel aux enseignants pour 2016. Et je vous dis ici, enseignants à Parakou, venez avec nous pour que février-mars 2016 soit une victoire pour Abdoulaye Biotiane, pour conduire avec vous et avec d'autres forces politiques ces réformes-là qui sont si indispensables à l'enseignement supérieur et tout simplement à la jeunesse béninoise. En prélude à ce dîner, le leader des Tabatitaba a assisté à la finale de la deuxième édition du tournoi de football ABT au stade de Parakou. Une finale remportée au tir au but par Unisport de Deux-Parou devant l'Union sportive de Zongo. Plusieurs équipes participantes ont été récompensées à l'issue de la rencontre. Après 20 ans d'inactivité, le MDA, Mouvement du développement et de l'avenir, signe son comeback dans l'arène politique béninois. Ce retour porte les griffes du député Nazer Sado qui a décidé de rompre les rangs de la renaissance du Bénin et d'enfiler le manteau de leader d'un mouvement politique. Il y a après moi de mécontents, de déçus, de désabusés et de frustrés. Honorable Sado, c'est une tentative. Rassure-toi mon frère que ce n'est pas punissable. Tu ne seras pas puni. Je n'ignore pas que la tâche est ardue, très complexe dans notre environnement sociopolitique. Mais avec la foi et avec votre accompagnement soutenu, nous réussirons le pari. Avec pour devise travail, solidarité et justice sociale, le MDA a été créé en juillet 1994 par Feu Faustin Degbe Natabou. Ce grand rassemblement, pour le sortir de sa léthargie, consacre tout aussi la célébration de son 20e anniversaire que l'investiture d'un nouveau bureau directeur national dont l'honorable assure la présidence, une position de laquelle il entend non seulement assurer convenablement la vie du mouvement, mais surtout promouvoir les idéaux de même que les valeurs prônées par les pères fondateurs. Ce acte que nous prenons aujourd'hui ne sera d'aucun regret, parce que c'est de commun accord et à l'unanimité que nous avons accepté, confié la destinée du parti à l'honorable Sado Nazer, un disciple toujours. Intervenu dans le contexte socio-politique actuel, marqué par les tumultes de la veille d'une élection, notamment celle présidentielle, ce congrès a aussi connu la présence de nombre d'acteurs politiques venus témoigner de leur soutien au nouveau président du MDA. Beaucoup de défis attendent toutes les forces politiques de notre pays pour être relevés. Rassemblons-nous, mon frère Nazer, Manou, aïe le koto un bon ton Manou allié ni boutoéo Manou me dit ça l'autre so te fanao ou te dougnanao. Je voudrais que MDA s'associe au gouvernement pour le développement de notre pays en attendant 2016. Le parti MDA se veut donc précurseur d'un grand mouvement d'ensemble positiviste et futuriste, rassembleur et animé d'un leadership visionnaire capable de cristalliser l'espoir d'un redressement national. Nazer Sado, pour y parvenir, dit vouloir compter sur l'accompagnement des uns et des autres afin de faire du MDA un creuset d'apprentissage démocratique, d'expérimentation de la citoyenneté active et de gouvernance républicaine de la cité pour un avenir rayonnant pour tous.
sur le boulevard embouteillé de la Marina pour le rendez-vous du 28 février 2016, 16 hommes et femmes s'identifient déjà à travers un homme. Avec cette grande mobilisation, Godomé, Révier et Kokotomé représentés ici, s'ajoutent ainsi aux autres arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, acquis à la cause du président du Parti social-démocrate. La jeunesse de Godomé et ses environs suscite et soutient la candidature du président Emmanuel Golou sous l'égide de la Grande Alliance Union fait la Nation. Président Emmanuel Golou, nous les femmes, nous sommes derrière vous. Tenez-nous bien et la victoire serait à vous et à nous aussi. Emmanuel Golou apparaît donc aux yeux de ses sympathisants le seul candidat capable de défendre les couleurs de l'Alliance Union fait la Nation à l'élection présidentielle. Ancien député, ancien ministre, fonctionnaire international, puis président du Comité Afrique de la Grande Alliance internationale socialiste, le poids de l'expérience est bien lourd et doit être mis au service du peuple béninois. Si nous voulons gagner, si l'objectif de l'Union fait la Nation est de gagner l'élection, on ne peut pas contourner le choix du président Emmanuel Golou. Donc il a toutes les chances d'être élu candidat de l'UN, candidat unique de l'UN à l'élection présidentielle. Si on parle de budget aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont posé les bases. C'est le président Emmanuel Golou qui a proposé la nomenclature budgétaire du Bénin. Quand il était ministre de l'énergie, aujourd'hui tout le monde utilise le gaz Oryx, ou bien c'est lui qui a amené Oryx au Bénin. Si vous allez au Ghana aujourd'hui, le parti qui est au pouvoir au Ghana, LTC, est membre de l'Internationale socialiste. Au Niger, le président du Niger, tout près là, il est membre de l'Internationale socialiste. En Afrique du Sud, en Angola, en Guinée, au Mali. L'emploi des jeunes, l'autonomisation financière et l'épanouissement des femmes, c'est l'essentiel du projet de société de l'homme dont la candidature est sollicitée. Des transitaires mandataires devenus Baobab, un surnom qu'ils se sont donné pour en imposer par l'image et par les mots à ceux qui s'en prennent à l'éventualité de la candidature de Patrice Talon. Leur sortie aujourd'hui est une réponse à certains bruits. L'homme d'affaires serait bien plus blanc au-dessus des calomnies en cours. On a entendu beaucoup de choses, que ces industries, il les avait eu par décret, ceci, cela. C'est malheureux. Si tant est qu'il a eu toutes ces industries par décret, ça veut dire que on insulte les cadres béninois. Des griots, des perroquets en perdition, s'en prendre à lui. Pourquoi on l'attaque si tant? Le ton a vite fait d'emprunter les sentes de l'exaspération avec ces défenseurs d'un homme qui ont promis et juré au nom de leur cheval gagnant que sa candidature ne serait pas de revanche si elle advenait. D'ailleurs, plus elle tarde à venir et plus ces baobabs auto-baptisés piaffent d'impatience. Sortez de votre silence. Sortez de l'ombre. Levez le doigt, dites-vous que vous êtes candidat parce qu'après tout vous appartient à ce pays. Vous êtes fils de ce pays. Et nul n'a le droit de vous faire peur. S'il se retrouve aujourd'hui en asile, c'est parce qu'il a aimé son pays, parce qu'il aime son peuple. De ces appels à entrer en compétition pour la présidentielle prochaine à sa concrétisation, il y a pour l'heure un pas non encore franchi. Mais ces travailleurs du port rêvent déjà et voient même le Bénin d'au-delà de 2016 avec leur candidat. Que les routes, les écoles seront construites partout. Les enseignants seront recrutés partout. On aura tout. La vie sera très facile pour les Béninois. Ce pays sera reconstruit à partir de 2016. Nous autres, nous sommes en train de préconiser avec lui une sorte de transition. La transition en cours de négociation est pour réconcilier les Béninois avec eux-mêmes, ont-ils dit aux gens venus les écouter. Elle viendra donc pour cimenter une société qu'ils ont vu fracturer par 10 années de gestion sociale qui laissent à désirer selon les mots de ces hommes dits Baobab.
Population de Niki, nous sommes venus pour vous dire oui. Les forces politiques pour un Bénin émergent optent pour l'ouverture, optent pour des alliances consolidées et fortes. Face à une kyrielle de plus de 200 partis, le docteur Boniaï a compris très tôt que l'union fait la force. Oui, notre président nous charge de vous dire, le pouvoir est d'ordre divin. Les forces politiques pour un Bénin émergent vous lancent un appel, celui de vous mettre en ordre de bataille pour des victoires encore plus grandes. Mais nous avons compris également très tôt, à l'image de notre leader, le docteur Boniaï, qui a compris que le chef, c'est celui qui a besoin des autres. Nous voulons aller plus loin, en ouvrant notre alliance à d'autres alliances, en allant à la conquête de toutes les forces démocratiques, pour que dans ce Bénin, nous ayons à peine 3 forces, 3 alliances, parce que cette multiplicité de partis politiques est certes un témoignage du dynamisme de notre démocratie, mais si nous ne faisons pas attention, cette kyrielle multiplicité de partis politiques peut être source de notre division, peut être source de l'ethnocentrisme, du régionalisme, toutes choses capables de nous affaiblir. C'est en cela que je vous convie à plus de mobilisation. Je vous garantis que si nous sommes ensemble, nous serons plus forts. C'est avec beaucoup de consternation et d'amertume que les travailleurs du collectif des syndicats de la plateforme portuaire, à savoir Centra TTP du ministère de l'économie maritime, le Centrapac du port autonome de Cotonou, le Sinatramap de la Sobemap, Satram de la Cobenam et les syndicats du CNCB ont appris que malgré la poursuite des travaux, certains membres du dit comité ad hoc ont été conviés à une réunion occulte au palais de la présidence de la République le vendredi 18 septembre 2015 par le ministre Géraud Amoussouga. Cette réunion a été convoquée au mépris des règles élémentaires du principe de séparation de rôle admis par le gouvernement à travers les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de chaque ministère. À cette réunion occulte, à laquelle les syndicats, acteurs au premier rang du processus, n'ont pas été conviés, le ministre Géraud Amoussouga, sans aucune forme de procédure, a informé les participants de la mise en concession totale des quais nord, est et ouest au profit du groupe APM Terminal Cotonou, et ceci avec la signature d'une convention par le gouvernement du docteur Yahi Boni. Le collectif des syndicats dénonce avec véhémence et rigueur cette complicité orchestrée au sommet de l'État. La plateforme alerte l'opinion nationale et internationale, tout en prenant le peuple béninois souverain à témoin, demande au président de la République de ramener immédiatement à l'ordre le ministre Géraud Amoussouga. Le collectif demande à tous les camarades travailleurs du secteur portuaire de se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route aux bradeurs du patrimoine national. Et si le gouvernement ne revient pas sur cette supposée décision préjudicielle à l'économie nationale et à la vie des milliers de travailleurs du secteur portuaire, la plateforme portuaire sera paralysée dans les jours à venir. J'étais à la prison civile d'Abomey. Nos prisons sont débordées. Pourquoi? Parce que nos frères magistrats sont en train d'observer une grève illimitée.
C'est face à ce constat que la Fondation Malé Rossou ainsi que ce collège d'Alpha et d'imams sont montés au créneau. Pour l'honorable Yacoubou Malé Rossou, de nombreux prisonniers restent privés de leur liberté alors que la procédure est terminée. Et ce mouvement de grève des magistrats ne fait qu'aggraver leur cas. Monsieur le Président de la République, nous comptons sur votre dynamisme et votre leadership pour établir l'équité au niveau de notre institution afin qu'une solution soit trouvée pour épargner nos frères, nos sœurs, nos parents et nos enfants qui croupissent en prison. À l'endroit des magistrats et des responsables de l'UNAMAV, nous faisons appel à votre clémence car Dieu vous a donné un pouvoir. Tout en formant le vœu que la crise soit dénouée, l'honorable Malé Rossou et les siens remercient les magistrats pour le travail qu'ils abattent malgré les conditions difficiles. Il félicite aussi le président de la République et ses ministres pour les efforts fournis dans le domaine des infrastructures, le port, la douane, la bonne gouvernance, la jeunesse et autres. À la suite de ce plaidoyer, la Fondation Malé Rossou, les imams et les alphas se sont rendus à la prison civile d'Abomey-Calavi pour offrir des sacs de riz, des bidons d'huile, un bœuf et une enveloppe financière aux détenus. C'est l'affaire de Tabachi. Il y a la Fondation Malé Rossou, les imams, les alphas et même un frère qui est en Arabie Saoudite, ONG Al-Heri, dirigé par Yahya, lui aussi il a participé. Pour tout cela, il faut que les gens là, nos amis là, fassent comme nous. Je voudrais donc en leur nom et au nom donc de l'ensemble du personnel de l'administration pénitentiaire vous remercier très sincèrement, particulièrement l'honorable Malé Rossou. L'évocation de son nom inspire déjà générosité sur l'ensemble du territoire national. El Hadji Yacoubou Malé Rossou n'est pas à son premier geste. Ami des artistes, des handicapés, des détenus et même des journalistes comme il aime s'appeler, il a fait sienne l'assertion selon laquelle nul n'a le droit d'être heureux tout seul. 40 ans après la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le concept de la libre circulation des personnes et des biens a encore du plomb dans l'aile. Les transporteurs routiers et les voyageurs continuent de subir des tracasseries, des raquettes, des intimidations et autres mauvais traitements, et ce, malgré diverses mesures prises par les dirigeants pour faciliter et sécuriser les déplacements. Et c'est pour corriger le tir qu'un mécanisme national de suivi de la libre circulation des véhicules de transport des personnes et des biens est lancé ce mardi à Cotonou. L'objectif visé à travers ce mécanisme de suivi des véhicules de transport est de rationaliser les contrôles routiers. C'est un défi qu'il faut réussir, car nous n'avons pas le choix. La clé de la réussite de notre processus d'intégration régionale réside dans notre détermination à lever ensemble toutes les barrières physiques qui jalonnent route. En tout cas, la CEDEAO mettra tout en œuvre pour réaliser cette noble ambition. Au-delà de ça, ce qui me semble intéressant avec ce programme, c'est qu'il permet à un nombre important d'acteurs de travailler ensemble. Alors les acteurs du service public, on l'a vu, les douanes, la police, les eaux et forêts, mais aussi le secteur privé avec les syndicats et les représentants des transports, et enfin la société civile. On voit que le programme n'est non seulement large géographiquement, mais aussi large dans la palette d'acteurs impliqués, et je suis convaincue que c'est une garantie pour la pérennité et le succès de ce programme. La rencontre de Cotonou devra permettre d'identifier et prioriser des actions fortes à mettre en œuvre à court et à moyen terme pour faciliter la levée des entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Savez-vous, quand tu prends un avion, tu arrives à l'aéroport, tu n'as pas besoin de débourser l'argent pour traverser la frontière, l'aéroport. Mais pourquoi nos frontières, il faut payer de l'argent aux citoyens. Donc, c'est de ça il s'agit, de ce mécanisme régional. Je voudrais donc inviter les transporteurs et tous les acteurs engagés dans ce processus à faire preuve d'acceptation
et d'appropriation du mécanisme qui sera mis en place. Le séminaire dure 48 heures. La mise en application effective de ces recommandations contribuera à la suppression des requêtes et autres formes de tracasserie routière. Elle va également permettre de réguler et réduire les phénomènes comme le trafic des personnes, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et autres formes de criminalité. Au terme de 6 jours d'assises, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a pu diagnostiquer les contraintes qui entravent le développement harmonieux des collectivités locales. Les participants à la 20e session de l'UEMOA sont partis du fait que malgré les avancées, le transfert du processus de décentralisation reste confronté à d'importants défis dans la quasi-totalité des pays. Ils se font les défenseurs des collectivités locales. Les députés que nous sommes pourront désormais plaider pour un transfert conséquent des pouvoirs et des ressources au profit des collectivités territoriales pour une plus grande autonomie de celles-ci. Le développement à la base que nous appelons de tous nos voeux ne peut se faire sans une amélioration des structures décentralisées. Tous les aspects ont été abordés, les enjeux et conditions de création des collectivités territoriales, leur mode de fonctionnement, les ressources techniques et financières, les spécificités selon les pays. Le comité interparlementaire met l'accent sur l'implication du Parlement dans la résolution des crises et conflits dans l'espace UEMOA. Comme si l'actualité brûlante s'était invitée dans nos travaux, les événements qui se déroulent en ce moment au Burkina Faso et dans une moindre mesure en Guinée-Bissau justifient le choix du terme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans les pays membres de l'UEMOA. Le comité interparlementaire a décidé de mettre en place une cellule de réflexion en vue de proposer des solutions pour une dynamisation du Conseil parlementaire pour la paix. Il s'engage aussi à renforcer les capacités des parlementaires en matière de veille, d'alerte, de prévention et de règlement des conflits. Les deux ministres des Transports du Bénin et du Niger se sont tout d'abord appropriés les propositions faites par les experts relatives aux diligences et ont adopté une feuille de route des activités de mise en service des postes de contrôle de Malanville. Après un examen minutieux du rapport des experts, les ministres concernés ont félicité la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour les dispositions déjà prises dans le cadre de la mise en service des 10 postes de contrôle. La mise en service des postes de contrôle juxtaposés de Malanville, attendue depuis longtemps, particulièrement par les opérateurs économiques des populations de deux pays, permettra l'augmentation de transport, mais surtout l'amitié, la fraternité. Je suis déjà particulièrement heureux que nous allons les tout prochains jours véritablement mettre en service cet outil. Une visite guidée compartiment par compartiment sur le site des PCJ a été marquée par une présentation générale de la politique de construction des 10 postes de contrôle et en particulier ceux de Malanville. Les représentants de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont souhaité que les deux États prennent des mesures pour le bon fonctionnement des PCJ. La commission de l'UEMOA attend que les États frontaliers prennent des mesures nécessaires pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur l'axe Cotonou-Niamey, mais aussi et surtout pour assurer et garantir un bon fonctionnement des PCJ de Malanville. Les deux États, pour leur part, ont pris l'engagement de prendre des dispositions et mesures visant à garantir la mise en service et l'opérationnalisation des PCJ de Malanville relativement à l'adhésion des populations et acteurs des transports routiers à percevoir les PCJ de Malanville comme un instrument de facilitation des échanges. La sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du site des PCJ. La prise des mesures relatives à la suppression des postes intermédiaires de contrôle et des frais illicites
Ces deux autorités ministérielles ont renouvelé leur gratitude à l'Union européenne pour son important appui dans la construction des travaux et